Alors, comme ça, même le pape choisit le Real Madrid. Mais qu'est-ce que le FC Barcelone a fait à ces gens? Alors l'équipe, parlant de ça, si on bascule directement de l'autre côté d'Argentine, on tient à nous préciser que Léo Messi est devenu milliardaire. Ah ouais, le Guat est devenu milliardaire. Et c'est un grave retardé. Bref, ça fait plaisir de savoir qu'il fait maintenant partie des grands. Car sans toutefois manquer de respect à Cristiano Ronaldo, on tient très bien à préciser que Cristiano Ronaldo est l'athlète le plus payé au monde, avec des revenus de 300 millions de dollars au cours des 12 derniers mois et possède désormais une fortune nette estimée à 1,2 milliard de dollars. Dans l'équipe, pas besoin de trop jubiler si notre Guat qu'on appelle Léo Messi est déjà milliardaire. Car il y a Amadou Dengue qui est à côté qui était déjà milliardaire. Donc du coup, tout ce qu'on peut dire c'est que Léo Messi, bienvenue dans la cour des grands. En termes de milliardaires, pas footballistiquement parlant, je vous vois venir. Alors l'équipe, si on bascule directement pour ce mondial qui va se dérouler dans quelques jours, on tient très bien à nous faire savoir que EA Sport prédit que l'Espagne va remporter la Coupe du Monde après avoir simulé les matchs sur FIFA. Alors, morale de l'histoire, cette méthode avait prédit correctement les vainqueurs de la Coupe du Monde en 2010, 2014, 2018 et 2022. Alors, on tient très bien à préciser qu'en 2010, EA a prédit la victoire de l'Espagne. Résultat, l'Espagne avait rapporté le mondial. Alors en 2014, ils ont encore prédit la victoire de l'Allemagne. Résultat, l'Allemagne a rapporté le mondial. En 2018, ils ont également prédit la victoire de la France. Résultat, la France a eu à rapporter le mondial. Comme ça ne manquait pas, en 2022, ils ont prédit la victoire de l'Argentine. Le résultat, l'Argentine avait rapporté le mondial. Et on constate maintenant que les gars sont en train de prédire que c'est l'Espagne qui va gagner le mondial 2026. Alors l'équipe, ça fait plaisir d'entendre car on sait très bien que les meilleurs joueurs sortent de là-bas et tout ce qu'on peut dire c'est que ce petit mérite un mondial matin, midi et soir. Bref, si c'est réel, l'équipe, je serai ému. Même comme on n'oublie jamais nos sources africaines, je suggère vraiment que c'est une équipe africaine qui puisse gagner ce mondial. Ou bien l'équipe, il est très bien vrai, on doit aimer son joueur, mais on ne doit pas oublier ses racines. Alors, moi, j'aurais préféré et je préfère que c'est l'Afrique qui rentre avec le trophée. Alors, vu que le petit est lancé pour rapporter le mondial, on constate directement qu'il y a des anciens qui sont en train de parler vis-à-vis du petit. Alors, on tient très bien à préciser. Patrice Evra, il tient à dire ma version au sommet contre Lamine Yamal. Il dit, je le dévorerai tout cru. Je suis désolé Lamine Yamal, je t'aime. Mais, demande à Cristiano Ronaldo, demande à Messi, demande à d'autres joueurs quand ils m'ont affronté. Je ne suis pas bon ami au terrain. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sans doute pas oublier que voici son prime Messi. Léo Messi a eu à tout rapporter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bref, oui, c'est vrai, vous allez me dire qu'il a en train de parler sur l'impact du jeu, footballistiquement parlant. Mais l'équipe, ça sert à quoi d'impacter si tu ne réalises pas? Ça sert à quoi d'impacter si tu ne rapportes pas les trophées? Voici son prime ici. Donc, au bout d'un moment, il faut laisser tout ce que tu dis là. On te respecte, tu es un ancien. Mais au bout d'un moment, il faut accepter que le petit qu'on appelle Lamine Yamal, tu viens mal. Non, il va te montrer.